Bonjour à toi, jeune entrepreneur, jeune entrepreneuse. J'étais obligée de la faire, j'y pensais très fort, je me suis dit, bon bah, je la fais, c'est tout, bon. C'est vrai que je pratique un peu plus, hein. Mais c'était pas mon souhait en premier lieu. Franchement, je plaisante et avec bon cœur, et aussi un peu peut-être pour déstresser aussi. Pas que j'étais stressée particulièrement, mais il y a un épisode là juste qui s'est passé juste avant. J'ai été harcelée. C'est pas la première fois. J'espère que ce sera la dernière fois. Et donc on va parler de harcèlement parce que c'est le mot. Et en fait, en me disant que j'allais partager ça avec vous, j'ai voulu mettre ce mot parce que c'est le mot qu'on décrirait aujourd'hui. Et en fait, plus je me le répétais, je sais pas, parce que je savais que j'allais vous parler de ça, et du coup, plus en fait ça crée de l'anxiété. Rien que se répéter le mot, les mots ont une énergie parce qu'en fait, ça nous rappelle à chaque fois qu'on a parlé de ça, où les gens étaient en colère, les gens avaient peur. Donc en fait, tout ce qui se cristallise autour de ce mot, c'est la peur. Et je le comprends. Donc après, est-ce que j'ai ressenti la peur parce que j'avais peur, sincèrement? J'ai eu un peu peur à un moment. Enfin, oui, je vais vous expliquer pourquoi. Et ou alors, en fait, c'est aussi avec toutes les fois on a entendu parler à la télé, etc., dans un climat de peur à chaque fois. Donc, je voudrais vous expliquer ce qui s'est passé, tout simplement. Donc, j'étais dans le métro. En rentrant dans le métro, j'ai vu alors, un jeune homme, je sais pas quel âge il a peut-être moins de 30 ans, peut-être moins de 30 ans, je sais pas. Et bon, je vois, nos regards se croisent comme d'autres gens hein, dans le métro, donc voilà. Donc moi je m'assois, enfin je me mets au début debout, après je m'assis. Et puis après, quelques minutes après, je sais pas, quelques arrêts après, ou je sais pas. Bon, d'un coup, il y a de la place qui se libère. Et je reconnais que c'est la même personne qui s'installe en face de moi. Bon, ok, ni la première ni la dernière. Bon, admettons, le mec va eye contact, voire voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, soit on se connaît ou soit c'est pour voir si on peut se plaire ou quoi. Bon, ok, enfin franchement pas de souci. Éventuellement, bon, voilà, pas de problème. Tu fais comme toi tu dragues ou quoi, pas de souci, tu vois. Bon, c'est sûr que c'est voilà. S'il m'aurait plu, ça aurait pu, tu vois. Mais non, c'est pas le cas. Et donc, bon bah jusque là, voilà. Après, du coup, je descends, etc. Ah bah non, on descend au même endroit. Ouais, il descend avant moi. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas en fait, tu vois. Et bon, j'ai senti que voilà, à chaque fois, il essayait de capter mon regard et bah moi, je cherchais pas à avoir le eye contact puisque je n'étais pas intéressée. Donc en même temps, je pense que les femmes comprendront. Mais franchement, je serais très curieuse, les hommes, si vous m'écoutez, de me donner votre point de vue. Donc moi, je fuyais ce eye contact et du coup, bon, alors, tu sais, des fois, moi, enfin, les femmes en tout cas, je sais moi, ça m'arrive de temps en temps. Dans ces cas-là, par exemple, je me dis, est-ce que je prépare mes affaires avant de sortir? Donc effectivement, on sait que je vais sortir prochainement. J'attends pas la seconde d'avant dans la peur en fait. J'ai pas envie d'agir dans la peur en fait. Et ça va revenir juste après. Donc voilà, est-ce qu'il a voulu descendre en même temps quand il a vu que je descendais? Je ne sais pas, je ne saurais pas. Donc après, on se retrouve, bon, on se parle pas, hein, on se retrouve côte à côte pour descendre l'escalier. Bon, moi j'enchaîne, hein, je descends, parce que comme d'habitude, je traîne pas, donc ça changera pas. Donc là, cette accélération, si on peut dire ça comme ça, à un moment donné, je dis bon j'y vais, hein, je vais pas rester à côté de lui. Enfin voilà, ça ne sert à rien. Prendre mon temps, parce que c'est pas comme ça que je fais, donc j'aime bien avancer, donc ça change rien. Donc ça, c'est pas une action à partir de la peur. C'est bien de s'observer aussi à partir que ça soit dans la peur, que ça soit dans d'autres émotions, à partir de quelle émotion j'agis, ça c'est très important. Au moins de se voir là-dedans, parce qu'en fait, quand on se voit, on prend du recul et on peut voir beaucoup plus facilement les opportunités qui se présentent à nous. On prend du recul aussi avec nos émotions, c'est-à-dire qu'on se voit ressentir l'émotion, donc en fait, en prenant du recul avec l'émotion, quand on est moins dans l'émotion, on réfléchit mieux. Parce que plus on est dans l'émotion, plus on est coupé de nos capacités de réflexion. Ça veut pas dire qu'on est plus capable de dire comment on s'appelle. Ça veut pas dire qu'on est plus capable de compter, de conduire, etc. C'est pas ça. C'est qu'on réfléchit moins bien. Et on l'a tous expérimenté ça. Donc là, on met juste de la conscience sur ce qui se passe. Ah ouais, j'ai remarqué ça. Ah mais c'est pour ça. Ah ok. Et donc, on comprend, on l'expérimente, donc on retient mieux pour les prochaines fois. Donc voilà, moi après je vais prendre mon métro, etc. Donc je me dis, enfin je regarde pas derrière moi parce que je suis pas dans la peur ou quoi, pas plus que ça quoi.
Et puis j'ai pas envie de... Peu importe, enfin je ne sais pas, il est derrière moi, il sera derrière moi, voilà, il va pas me sauter dessus non plus, voilà, j'ai pris mon métro à quelle heure? Je sais pas quelle heure il est là, à 18h30. Et donc, après, moi, ma ligne, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, moi, je regarde pas derrière moi, encore une fois. Hein. Et donc, après, le tram arrive, le métro arrive, et puis, ben, au dernier moment, ça m'a déjà fait plusieurs fois où j'ai ressenti cette peur aussi. Au dernier moment, il rentre et c'est lui encore. Je me dis, bon, voilà. Donc là, ça fait genre... j'ai pas traîné, en fait. Hein. Donc, voilà, il m'a suivi, hein, on va pas se mentir, on le sait, et puis il me le dira après. Donc, enfin, voilà. Mais en fait... Vous voyez, en fait, avant tout, je ressentais un peu, enfin, cette insistance, effectivement. Et puis là, ouais, ça m'a rappelé d'autres moments, je ne sais pas. Mais j'ai senti un peu la peur, oui, parce que je me dis, bon, il s'est mis juste à côté de moi. Bon, il n'y avait pas de place assise, donc il est resté debout, mais voilà, quoi. Il aurait pu se mettre ailleurs. Principe de l'harcèlement. Donc, voilà, je sais, je le sens. Voilà, c'est que c'est fait exprès. Voilà. Et donc, bon, bah, à un moment donné, après, là, je sors et un peu plus au dernier moment. Un peu plus au dernier moment. Mais bon, et donc, mais je regarde pas derrière moi encore une fois. Parce que non plus, j'ai pas envie de retomber sur ce regard qui croit que ça y est, je me retourne parce que... Non. Non, non. Donc, j'attends à l'ascenseur. Il y a peu de gens qui descendent à cet arrêt-là, franchement. Et il se met à côté de moi. Et il est là encore. Ok. Donc là, bah, on se croise parce que moi, je m'attends pas à le voir, effectivement. Et je sais plus, il me dit bonjour. J'ai dit désolée. Enfin, c'est tout. Enfin, en fait, voilà. J'ai souri parce que je vais pas pleurer, quoi. Et donc, voilà. Et donc, bon, il engage pas forcément la conversation. Il me demande comment je m'appelle. Donc, je lui dis, bah, non, écoute, je vais pas te donner mon prénom, ni ce que je fais dans la vie, parce que j'ai pas envie que la conversation aille plus loin, en fait. Parce que depuis le début, je suis pas intéressée, en fait. À la base, j'ai pas envie de te parler, parce que c'est pas contre toi, c'est que j'ai pas envie. Voilà, je pourrais avoir envie, mais c'est pas le cas. Donc, je m'écoute, tout simplement. Voilà, donc, on prend l'ascenseur. Oui, enfin, après, du coup... je me dis, faut que j'explique qu'en fait, ça ne se fait pas, quoi. Et donc, je commence à lui dire, enfin... je sais plus si c'est dans l'ascenseur ou quoi, ou... Vous voyez, essayer de me parler, ou je sais pas, donc je dis, bah non, je suis pas intéressée, enfin, je sais plus ce que je raconte. Et puis, bon, bah, on sort, etc. Et puis, en fait, je suis en train de lui dire, en fait, ça ne se fait pas, en fait. Ça, c'est... Ah, j'ai pas utilisé le mot harcèlement, je crois que ça m'est venu après, en fait. Après coup, même si je le savais, mais c'est pas venu tout de suite. D'où, en fait, on est coupé un peu de ses capacités de réflexion, la preuve. Pourtant, voilà, je me suis dit, il faut que je lui dise que ça ne se fait pas, en fait. Et, pas que je vais refaire son éducation, c'est pas ça. Mais je trouve ça important, en fait. Et je lui ai parlé vraiment d'égal à égal. Je lui ai pas parlé avec la peur. Je lui ai pas parlé, c'est une personne pas bien. Je l'ai pas jugé. Je l'ai pas jugé. Je l'ai pas jugé. Donc, je pense que... Et c'est justement en le jugeant pas que... Voilà, peut-être le message passera mieux parce que la colère, la peur, etc. amène que de la colère, de la peur, en fait. Ça fait qu'amplifier. Je veux dire, si on veut changer, si on veut que les gens ressentent plus d'émotions agréables, bah, ça commence par nous. Ça commence par nous d'identifier quand il y a une émotion inconfortable, d'identifier pourquoi et de la transformer, mais avec amour pour soi. Par exemple, moi, j'avais pas envie d'agir à partir de la peur. Je me dis, je pourrais l'ignorer, mais combien de fois... Enfin, de toute façon, plein de fois, j'ignore. Mais là... j'ai senti que c'était l'occasion de dire que c'était du harcèlement. J'ai dit, je sais pas si c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes comme ça qui trouvent ça bien. Il me l'a même dit, du coup, il m'a dit que, qu'il s'arrêtait normalement à Stalingrad et qu'il s'est pas arrêté à Stalingrad et qu'il est descendu, voilà. Parce que, je sais pas comment il m'a dit, parce que je l'intéressais ou quoi. Mais j'ai dit, ça ne se fait pas, en fait. Et effectivement, j'ai dit désolé au premier coup avant de monter dans l'ascenseur que j'étais pas intéressée pour lui parler. J'ai dit que je voulais pas donner mon nom, mon prénom, parce que j'ai pas envie d'engager la conversation, en fait. Il m'a proposé d'aller boire un café. J'ai dit, bah non, en fait. Et puis après, j'allais prendre ma rue. Et j'ai dit, bah tu vois, par contre, je vais prendre la rue là à droite. Mais en fait, j'ai envie de la prendre seule.
tu vois. Et à la fin encore, il m'a demandé s'il pouvait avoir mon numéro, mais j'ai dit, bah non, en fait, ça fait 3 fois que je te dis, tu vois. Donc, voilà. Je dis, je sais pas si c'est culturel ou quoi, mais effectivement, ça ne marche pas, en fait. J'ai dit, voilà, si j'étais intéressée, bah, je t'aurais regardé aussi, je t'aurais souri. J'aurais montré de l'intérêt. Ce qui n'est pas le cas. Donc, bon. Ça me paraissait important et tout ça pour vous dire que j'ai été harcelée. Et qu'en fait, il y a plusieurs manières en fonction de nos capacités, de répondre à ce harcèlement, entre guillemets, ou d'y réagir, ou justement de ne pas y réagir, ou de ne pas être en panique particulière. On peut avoir des expériences précédentes traumatisantes. Enfin, de toute façon, on vit tout l'harcèlement parfois. Et en tout cas, juste pour vous montrer qu'il y a des manières différentes d'y réagir, que je ne suis pas surhumaine, que je ne vis pas jamais du harcèlement, c'est faux. Voilà. Donc, si vous vivez du harcèlement ou d'autres choses qui sont très inconfortables, moi, j'ai des clés pour développer la paix intérieure. Et en fait, quand il arrive des moments de stress comme ça, on sait qu'ils peuvent être stressants. On arrive beaucoup plus facilement à garder son sang-froid. On arrive beaucoup plus à gérer ses émotions, même si on est humain, on ressent aussi de la peur et des choses comme ça. Donc, on agit beaucoup plus consciemment. Comment j'ai envie de réagir dans ces cas-là, dans l'idéal. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous vivez ce genre de choses ou d'autres choses et que vous avez envie que quelqu'un vous accompagne, quelqu'un qui est passé par là aussi, ou dans tous les cas, quelqu'un qui peut vous partager des clés sur comment mieux vivre une situation stressante, si vous avez envie bien sûr de la vivre autrement, parce que peut-être vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, peut-être vous n'êtes pas prêt demain, mais le jour où vous décidez que vous voulez vivre les choses autrement, que vous... Oui, tout simplement, vous voulez vivre les choses autrement, que vous voulez que ce soit plus facile pour vous, ça peut l'être, sachez que ça peut l'être. Et je serais ravie de vous aider à le faire. N'hésitez pas à me contacter. On peut faire une séance ensemble d'1 heure, gratuite, vraiment pour que vous voyez comment moi je coach. Est-ce que ça vous convient et si on est le bon match pour travailler ensemble. Ça serait vraiment avec grand plaisir de vous offrir, je vous l'offre, cette heure de coaching ensemble. C'est offert, c'est absolument sans engagement. Je suis pas après en train d'essayer de vous convaincre de ci, de ça. Juste je vous montre ce que je fais le mieux. Et si ça vous parle, eh ben c'est le moment. Si vous êtes appelé pour faire ça avec moi, ben écoutez-vous. C'est que vous avez vraiment une évolution derrière et c'est tout ce que je vous souhaite. De mieux vivre vos émotions, de vivre les choses comment vous avez envie de les vivre, peu importe les circonstances. Et c'est possible. Sachez que c'est possible et vraiment, je suis là pour vous. N'hésitez pas à me contacter. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça, vous voyez que ça peut aider d'autres personnes. Si mon témoignage quelque part peut être intéressant et aider d'autres personnes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi et à liker bien sûr. Merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à How You Feel Is Everything. Tout ce que How You Feel Is Everything, c'est comment tu te sens, c'est tout. C'est tout. C'est ton énergie pour tes projets, pour tout. Donc, savoir gérer son énergie, comment dire, un peu jongler avec en fait. Gérer les vagues en fait. Émotionnel, c'est clé. Et je voudrais rajouter quelque chose, c'est que aussi, j'ai regardé des reportages dernièrement, un court reportage, je vais peut-être vous partager, d'une personne, une jeune femme, bon, elle a, je sais pas, moins de 40 ans, qui a vécu une enfance difficile où il n'y avait pas d'amour, ou en tout cas, elle ne l'a pas ressenti. Et vraiment, c'était une enfance violente. Et elle a eu des expériences violentes par la suite. Elle était très violente envers elle-même. Et franchement, moi j'ai vraiment à cœur de coacher les parents aussi, surtout. Pas que les parents bien sûr, mais moi ma cible c'est les adultes, donc à partir de 18 ans et qui peuvent se payer un coaching. Oula, pardon, c'est ma respiration. En fait j'ai vraiment à cœur que les parents puissent éduquer leurs enfants dans l'amour, dans la manière dont eux ils sont capables de donner de l'amour, mais
plus on pourra donner d'amour à nos enfants, en fait, moins derrière il y aura de violence, aussi de criminalité. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il est prouvé scientifiquement que plus on est élevé dans l'amour. Il y avait encore un reportage sur les psychopathes sur Arte, et je regarde jamais ce genre de choses. Enfin, en tout cas, je regarde pas les enquêtes sur les psychopathes et tout, ça m'intéresse pas en général, mais les reportages d'Arte, je les trouve très intéressants. Et il est prouvé que quelqu'un qui est psychopathe, mais qui a été élevé dans une famille qui l'aime et dans l'amour et dans l'affection, va pas devenir un psychopathe criminel. Il aura cette capacité, enfin je veux dire voilà, cette prédisposition, enfin voilà, qui est psychopathe, mais il va pas aller vers la criminalité. Alors que quelqu'un qui est élevé dans la violence, pas dans l'amour ou dans la violence, sous plein de formes différentes, bah il va tomber dans la criminalité. Donc en fait, mon activité de coaching, c'est vraiment pour vous sentir mieux au quotidien, d'améliorer la santé mentale, d'améliorer la gestion du stress et du coup, in fine, des maladies. Parce que le cancer est créé par le stress. Enfin, en fait, toutes les maladies sont créées par le stress. Et aussi participer à moins de violence dans le monde par ce biais-là, par le biais de diffuser l'amour et le bien-être de chacun. Parce que si chacun, on est plus dans l'amour au sens large, dans l'amour et dans le bien-être, bah, moins il y aura de violence de fait aussi dans le monde. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Il y aura toujours aussi de la violence parce que peut pas y avoir de l'amour sans violence. Je veux dire, c'est comme les opposés en fait. Le mal existera toujours. On pourra jamais l'éradiquer. C'est utopique de croire ça, mais il y en aura certainement moins. Donc voilà. Si mon travail vous intéresse, vous pensez que je peux aider à rendre quelque part le monde meilleur, le monde plus en paix, c'est vraiment ma mission. Et le monde de manière large, mais ça inclut chacun d'entre vous, toi qui me regarde et qui m'écoute aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt et à très vite. Bye bye.